Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au parc OL pour ce choc entre les Pays de Galles et l'Australie pour cette troisième journée de la Coupe du Monde 2023 en France. Salut Sarah. Salut Maëlys, bonjour à tous. Et oui, c'est le Pays de Galles qui affronte l'Australie, un match déterminant pour les Australiens qui, on le rappelle, ils ont perdu les Australiens contre les Fidjiens, c'était la semaine dernière. Ils ont perdu de 7 points, 15 à 22, alors que les Gallois, eux, c'est un sans faute depuis le début de cette Coupe du Monde. Ils ont d'ailleurs battu ces mêmes Fidjiens lors de la première journée, 32-26, les Gallois qui sont donc en tête de ce groupe C, suivi des Fidjiens qui sont eux à 6 points, les Australiens à 6 points aussi, en sachant que les Fidjiens n'ont pas joué ce week-end, c'était leur week-end de pause. Le Portugal et la Géorgie ferment ce groupe avec 2 points chacun. Les deux équipes qui ont fini sur un nul hier lors du match 18-18. Et on va faire maintenant les compositions en commençant par le Pays de Galles. Oui, et pour ce match à la tête de la poule C, le sélectionneur néo-zélandais Warren Gatland a gardé la même équipe victorieuse contre les Fidji avec en pilier droit Garen Thomas, au talon Ryan Elias, pilier gauche Thomas Francis, en deuxième ligne il a aligné Will Rowlands et Adam Beer, la troisième ligne avec Aaron Wainwright, Taulupe Faletao et Jack Morgans, le capitaine. À la charnière, on a Garen Davis et Dan Bigard. Les lignes arrière sont complétées par Josh Adams, Nick Tompkins, George North et Louis Rhys-Zamit, avec en numéro 15 Liam Williams. Et du côté de l'Australie, on fait un gros changement dans l'équipe avec l'arrivée en demi d'ouverture de Ben Donaldson qui remplace Carter Gordon. Carter Gordon qui était le titulaire de cette équipe australienne depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais ça n'a pas fonctionné face aux Fidji, donc on décide de faire un changement du côté de l'entraîneur Eddie Jones. Pilier droit, on aura Angus Bell, au talon Dave Porecki, le capitaine de cette équipe australienne. Et à gauche, on aura James Slipper. En deuxième ligne, Nick Frost et Richie Arnold. En troisième ligne, Rob Leota, Rob Valentini et Tom Hooper. En charnière, Tate McDermott et donc en demi d'ouverture, Ben Donaldson. Dans la ligne arrière, nous aurons aux ailes Marika Koroboite à droite et à gauche Mark Nawakani Tawase. Et au centre, on aura Samu Keveri et Jordan Petaya. Et pour compléter cette équipe australienne, à l'arrière, Andrew Kellaway. C'est vrai que suite à la défaite de l'Australie face aux Fidji au stade Geoffroy Guichard la semaine dernière, Eddie Jones a décidé de changer la charnière et de mettre Ben Donaldson qui avait, lui, pour le match contre la Géorgie, occupé le poste d'arrière. Et il est replacé à l'ouverture. Et maintenant, on va vous rappeler les zones de ce commentaire en audio description avec Sarah qui va tout vous expliquer. Alors, nous sommes en tribune ouest de ce Groupama Stadium de Lyon et les zones seront donc, en partant de la gauche vers la droite, la zone A de l'embut jusqu'au 22, la zone B des 22 jusqu'aux 50 mètres et de l'autre côté, la zone C sera de la zone du milieu de terrain aux 22 mètres, on va y arriver, et des 22 mètres à l'embut, ça sera la zone D. Et là, on voit les joueurs qui sont prêts, qui sont sur le terrain. Les Australiens avec leur maillot jaune, leur maillot historique avec leur short vert foncé. Et les Gallois avec un maillot rouge au col blanc et un short blanc, si je ne me trompe pas. Et on va commencer ce match. On ne voit pas encore le positionnement des équipes sur le terrain, donc on ne peut pas vous dire. Alors oui, les Australiens seront dans le camp C et D et les Gallois, eux, seront dans le camp A et B. Les Australiens devront donc marquer dans la zone qui suit la zone A et les Gallois devront marquer dans la zone qui suit la zone B, la zone d'en but. L'arbitre de ce match, on le connaît très bien, Wayne Barnes, l'anglais, qui est prêt, qui fait un pouce aux joueurs avec son maillot blanc et ses petits traits roses qui parfaire ce maillot. Et c'est le coup d'envoi. Le coup d'envoi donné par Ben Donaldson, bien capté là dans les airs par Rowlands. Les Gallois qui prennent une pénalité d'entrée. Les Australiens se sont mis à la faute sur ce renvoi avec peut-être un petit peu trop d'envie de la part de la deuxième ligne australienne.
C'est même le capitaine Dave Porecki finalement au talon qui s'est mis à la faute et va permettre à Dan Biggar et les siens de dégager le camp gallois. On va chercher la pénale touche dans la zone C, dans le camp australien. Juste avant la ligne de des 22 mètres, cette touche trouvée par les Gallois. Les Gallois qui ont eux aussi envie de rester sur un sans faute. La touche effectuée par le talonneur gallois. On est maintenant toujours dans cette zone C. On va aller rechercher au centre pour les Gallois le demi de mêlée qui essaie de trouver sur les ailes. Et on va finalement trouver une touche dans les 22 mètres. Mais vu qu'on n'était pas dans les 50 mètres gallois, ça sera une touche australienne. Effectivement, une seule minute de jeu et on voit déjà les intentions galloises très offensifs dans le camp australien. Les Australiens qui jouent la touche directement avec le talonneur et capitaine Porecki. Déviation de McDermott et on la joue avec un premier point de fixation, la deuxième ligne. On est toujours dans cette zone D. Les Australiens qui doivent dégager un peu ce ballon pour être sûr de ne pas se faire avoir en contre. Les Gallois qui sont bien alignés. On est toujours avec le numéro 9 australien McDermott qui essaye de dégager ce ballon. C'est fait du pied. Il va essayer d'aller chercher la pénale la touche dans les 22 mètres, mais il trouvera juste une touche avant la ligne médiane dans la zone C. Il n'a pas réussi à dégager son camp. Ouais, on est à peu près aux 42 mètres là, dans le camp australien. Touche pour le talonneur Ryan Elias, le talonneur gallois. Un petit problème d'alignement là. On ne respecte pas forcément les marques de l'arbitre. On va pouvoir finalement jouer cette touche. C'est le talonneur Ryan Elias qui effectue cette touche du côté gallois, capté par le troisième ligne Aaron Wainwright, et on va chercher à l'intérieur au centre, et là c'est le pilier, le numéro 1 qui vient trouver son demi de mêlée, et c'est pour les Gallois quasiment en dessous des poteaux, sur la gauche de ces poteaux dans cette zone d'en-but. C'est l'essai de Gareth Davis. Il est parti on va dire des 30 mètres. Il a reçu cette passe de son pilier Gareth Thomas et il a couru tout seul. C'était Andrew Callaway, l'arrière australien, qui a essayé de le récupérer. Il a réussi à prendre les pieds du Gallois, mais trop tard, il était déjà dans l'embut de ce ballon. Ouais, un essai en première main avec la déviation de Gareth Davis qui va chercher son centre, remise intérieure. Et là, on va chercher les espaces et le demi de mêlée, toujours au soutien, et vient conclure parfaitement ce plan de jeu. Tout juste sur la gauche des poteaux, et là c'est la transformation qui vient d'être effectuée par Dan Biggar. Il était quasiment en face de ses poteaux, un tout petit peu sur la gauche. Évidemment, c'est marqué pour Dan Biggar. 7-0 pour les Gallois, et seulement 3 minutes de jeu. Après, on est habitué dans cette Coupe du Monde à avoir des essais assez rapides dans le jeu, mais ça peut être dangereux pour ces Australiens. On rappelle qu'ils n'ont pas le choix de gagner s'ils veulent espérer au moins se qualifier pour les quarts de finale. Ouais, les Australiens qui n'ont pas encore eu une vraie possession de balle, simplement ils ont eu l'opportunité de dégager leur camp. Avec là, on repart pour le jeu de la remise en jeu de Ben Wattalnson. Et c'est directement dans les bras de Faletao, le Gallois. On est maintenant dans les 22 mètres gallois, dans la zone A. Et on va dégager ce ballon avec Gareth Davis qui vient de marquer son premier essai en Coupe du Monde. Et il va réussir à dégager ce ballon au-delà de la ligne médiane, mais directement dans les bras de Jordan Petaya, l'Australien, qui essaye de faire sa course tout seul, mais il est vite arrêté par la défense galloise aux alentours des 40 mètres dans la zone B. Et on va repartir avec les Australiens sur les extérieurs, avec le numéro 7 qui est plaqué directement par les Gallois. Bon, on est dans la zone C là, on va chercher les extérieurs avec l'ailier Koroibete, la déviation de McDermott qui vient faire jouer sa deuxième ligne. On prend le temps chez les Australiens, on fait des pick and go. Avantage en cours pour les Australiens, les Gallois qui se sont mis à la faute, et cet avantage va leur profiter alors qu'ils venaient juste de faire un en avant. On va revenir à cette faute galloise et une pénalité qui se situera entre les zones A et B sur la ligne des 22 mètres galloises. Bien à droite la pénalité, on va voir le choix des Australiens. La tenter, zone assez compliquée, ou alors aller chercher la pénale touche qui serait intéressante dans la zone A, dans le camp du Pays de Galles. La touche est effectuée et trouvée même par le numéro 10 australien Ben Donaldson, qui, on le rappelle, effectue son premier match de cette Coupe du Monde 2023. Là, on revoit la pénalité, un plaquage haut de Liam Williams au niveau du cou de l'arrière Callaway.
de l'arrière australien, ce qui va permettre aux Australiens de jouer la touche avec une déviation mal captée là, mais c'est bon, ça revient dans les mains australiennes avec Nawaki Natamadze. Là, on trouve le pilier à l'intérieur pour les Australiens avec Angus Bell qui pousse, mais les Gallois ont le ballon dans les mains et c'est finalement effondré. Les Australiens peuvent repartir. Ils sont dans les 5 mètres, dans les derniers 5 mètres, dans la zone A, à gauche du poteau d'en but. Et on est toujours avec, on va toujours avec les gros, hein, avec les avants, essayer de passer ces Gallois. On y va en pick and go là. On veut vraiment faire de l'affrontement, reprendre de la confiance côté des avants australiens avec là le capitaine. Poreki. Le ballon est disponible. On va peut-être aller chercher les extérieurs, les arrières. C'est fait pour petite faute de main là de l'ouvrière Donaldson. Mais le ballon est toujours australien dans la zone A. Les Australiens qui ont reculé, hein, qui sont maintenant entre les zones A et B, quasiment sur cette ligne des 22 mètres avec cette faute du précédent australien. Et là on est avec le numéro 11 australien qui se fait plaquer par les jambes. On rentre dans la zone A, on est plus qu'à quelques mètres de l'embut, on est à 6-7 mètres de cet embut gallois. Et les Australiens qui essayent de pousser, qui passent par au centre puis par les extérieurs, mais qui n'arrivent pas à trouver la solution face à des Gallois qui sont bien placés en défense, bien alignés, avec évidemment juste le numéro 15 derrière cette ligne de défense galloise. Les Gallois qui essayent de mettre les mains là, mais on va chercher les extérieurs. Côté australien, avec le centre, la paire de St. Hopkins qui a cassé un premier plaquage. C'est reparti avec le pilier gauche. Allez, déviation pour Donaldson qui vient chercher Richie Arnold. Et là, on est avec le pilier droit Angus Bell qui avait récupéré ce ballon qui était à 3 mètres de la ligne d'en but et qui l'a finalement perdu. Belle défense des Gallois. J'imagine qu'on va revenir à une faute des Gallois qui avait été... Ouais, il y avait un hors-jeu gallois précédemment, donc il y avait un avantage en cours. Et là, on revoit l'action avec le numéro 5, Richie Arnold, celui qui joue au stade toulousain, qui avait réussi à percer cette ligne galloise pour faire la passe à son pilier Angus Bell. Ils étaient juste à gauche des poteaux, près de la ligne d'en but. Et Angus Bell qui en a même perdu sa chaussure droite. Et à l'image, on voit Eddie Jones, le visage fermé. Un sélectionneur qui est remis en cause, hein, surtout après les contre-performances qu'il avait eues avec l'équipe de l'Angleterre. Puis, depuis son arrivée à la tête de la sélection australienne, le temps n'est pas au beau fixe non plus pour l'Australien de naissance. Donc voilà, le match un peu test également, Coupe du Monde assez compliqué pour le sélectionneur australien. Et on en profite pendant qu'il y a un Gallois qui est en train de se faire remettre l'épaule après un plaquage que lui-même a fait sur le pilier justement, non sur le numéro 5, pardon, Richie Arnold. Il lui a pris les pieds, il s'est démis l'épaule en même temps. Il me semble que c'est Dan Biggar, si je ne me trompe pas. Dan Biggar qui... C'est l'épaule droite qui est touchée, les médecins qui sont autour et qui essaient de lui remettre directement et il va être prêt à repartir, tout frais, tout propre. Alors ça serait vraiment une contre-performance pour l'Australie s'il ne parvenait pas à passer ses poules. Les Australiens, ils ont joué 6 demi-finales de Coupe du Monde sur 9 participations avant cette Coupe du Monde évidemment. C'est énorme, c'est des statistiques qui sont très impressionnantes pour un pays. Et pourtant là ils pourraient être dehors et ils ont décidé de prendre la pénalité directe et de ne pas aller chercher la touche. Les Australiens, ils sont juste devant les poteaux, aux alentours des 15 mètres en face de ces poteaux. Et ça va être le numéro 10 australien Ben Donaldson qui va pouvoir marquer ses premiers points de cette Coupe du Monde 2023. Il avait fait un 100% au pied sur son premier match contre la Géorgie. Donaldson, il est en confiance, même si la semaine dernière il n'avait pas été titularisé. Il a de nouveau la confiance d'Eddie Jones. Donc on va voir s'il arrive à concrétiser l'avancée de ses camarades. Et il fait des petits avant-arrière sur ses talons et sur ses pointes de pied. Il va tirer du pied droit en face des poteaux. Ça passe un petit peu, ça dévie un peu vers la gauche, mais c'est évidemment dedans. C'était qu'une formalité pour le demi de mêlée australien. 7-3. On est maintenant à la 9e minute de ce match très serré pour l'instant, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On va vraiment aller chercher tous les points possibles et ça va donner encore. Hein. On a encore un peu de temps et ça n'est pas fini. Ça va nous permettre de voir si Dan Biggar s'est bien remis de son épaule, puisque c'est lui qui va faire la remise en jeu
On va chercher la gauche du terrain sur la zone D avec réception des Australiens et le demi de mêlée McDermott, australien, qui va sûrement taper en touche, dégager son camp directement, effectuer là, trouver une bonne touche à hauteur du milieu de terrain pour pouvoir avoir une bonne déviation galloise. Ouais, il a du mal à aller chercher plus loin, le demi de mêlée. Pourtant, on le voit essayer de faire ses déviations, mais ça ne va jamais plus loin que la moitié du terrain. Il n'arrive pas à vraiment dégager ce camp australien. On est encore dans le camp australien, justement, dans la zone C. On fait une touche courte du côté des Gallois. Maintenant, on va aller chercher le centre du terrain dans cette zone C, toujours avant cette ligne médiane. Oh, le petit ballon, la petite chandelle qui a été déviée par un Australien et qui permet aux Australiens, justement, de reprendre ce ballon avec Riz Zamit. Rizamit qui se fait prendre par deux Gallois en hauteur. Il était toujours debout, mais il vient de s'écrouler. Les Australiens qui peuvent récupérer le ballon dans la zone C, proche de leur ligne des 22 mètres. Et où il a la faute de main de l'arrière Liam Williams qui a failli perdre le ballon. Mais c'est finalement Andrew Kellaway, je me suis trompé d'équipe, qui réussit quand même à garder ce ballon. Et on est toujours on est dans les 22 mètres australiens. On va repartir là sûrement sur un bloc d'avant avant de dévier encore le camp pour McDermott. Les Australiens sont vraiment sous pression dans leur camp. La même McDermott qui va être chahuté pour sa déviation. Et il trouve une toute petite touche, toujours dans la zone C, dans le camp australien, au niveau des 40 mètres. Hein. C'est assez compliqué côté australien. Des fautes de main là, de Donaldson, qui avait une passe assez facile. Et qui met sous pression ces Australiens depuis le début du match, qui ont du mal à se libérer. Ouais, le ballon qui lui a glissé les mains. Et là, la touche galloise qui va trop loin. Personne n'arrive à la récupérer. Et ça tombe finalement dans les mains australiennes. Et on va aller chercher sur les extérieurs. À droite, des poteaux dans le but. On est maintenant sur la zone, sur le milieu de terrain. Le Gallois était hors jeu. Il n'a pas pu récupérer ce ballon. Les Australiens qui sont toujours vers l'avant avec la chandelle du numéro 6 australien qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Et là, on va dégager le camp gallois avec un tir au pied très fort du Gallois, et il y a finalement une faute qui vient d'être sifflée. On revient parce que les Australiens étaient encore sur le reculoir. Alors le demi de mêlée australien Ted McDermott a fait une initiative personnelle, mais malheureusement il n'est pas suivi. Il n'a pas réussi à prendre le ballon. On va revenir là, ouais. Il y a eu un en avant. En avant gallois sur justement cette reprise de chandelle du demi de mêlée australien. Alors qu'on voit là Dan Biggar qui cède sa place, malheureusement pas remis de son coup à l'épaule sur l'action précédente, qui est remplacé par Gareth Anscombe, le Gallois qui rentre, le numéro 22, qui fait son entrée dans ce match très tôt, hein, plutôt que l'espérait le sélectionneur, à la 12e minute, toujours 7-3. La perte de leur meneur de jeu, Dan Biggar. On sait l'importance de Dan Biggar dans cet effectif gallois. C'est souvent lui qui remet la tête à l'endroit des Gallois quand il y en a besoin. Mais bon, là, pour l'instant, c'est les Gallois qui ont le monopole du ballon, qui ont le monopole également du terrain. Donc ça devrait aller pour la sélection galloise. Première mêlée du match avec une introduction australienne. Et c'est les Australiens qui vont avancer un peu plus. Ils vont même avoir l'avantage et la pénalité qui va être sifflée. La mêlée qui a tourné. Alors un petit point sur les packs. Le pack gallois c'est 931 kg. Le pack australien c'est 941 kg. Bon, pour 10 kg de différence, c'est pas ça qui a fait tourner la mêlée. Hein. C'est plus sur la technique des Gallois. Ouais, le pilier droit Garen Thomas qui a fait tourner cette mêlée. Pilier droit gallois, et qui donc permet aux Australiens de gagner une bonne pénalité là dans les 40 mètres gallois. Et on va voir le choix des Australiens, mais ils vont sûrement tenter les points pour permettre à l'Australie de revenir à une petite longueur des Gallois. C'est effectivement le choix qui a été décidé. Donaldson est en train de placer le ballon sur le tee. On est en face des poteaux aux 40 mètres dans la zone B. Ça devrait être une formalité pour l'ouvreur australien. Il vient de placer son ballon, en train de remettre un petit peu son maillot, pendant que derrière ses coéquipiers sont en train de discuter. Alors maintenant, la nouveauté de cette Coupe du Monde, il a 60 secondes pour tirer cette pénalité, et il reste 10 secondes à ce chronomètre alors qu'il est en train de souffler. Il est en face des poteaux, plus que 4 secondes, et il va tirer du pied droit, et ça va être pile entre les deux poteaux
Donc ça va être 3 points de plus pour l'Australie. 7-6 à la 14e minute. Ça commence vraiment à se resserrer, hein, ce match entre les Gallois et les Australiens. Si on a un petit temps pour revenir sur Dan Biggar, c'était le premier Gallois avec plus de 100 points en Coupe du Monde, hein. Donc c'est pour dire à quel point il est essentiel à cette équipe galloise. Et c'est les Gallois justement qui remettent en jeu ce ballon qui arrive sur la ligne des 22 mètres australiens directement dans les bras de Samu Kerevi. Et on va passer cette ligne des 22 mètres pour les Australiens. Les Australiens qui ne cherchent pas à faire des temps de jeu, on dégage le camp directement, sauf que là on ne peut pas aller en touche parce qu'on n'était pas dans les 22. On va voir qui sera à la récupération de ce ballon. Personne, ça revient dans les mains australiennes de Kevetti qui cherche des espaces là, bien plaqué par la deuxième ligne galloise, et c'est reparti. On va chercher le côté gauche finalement. Ça sera l'axe de prise. Et on va encore aller chercher cette fois le côté gauche. Mais c'est bien arrêté par les Gallois juste devant la ligne médiane. On passe maintenant en zone C avec l'ailier, le numéro 11, Koroy Baite. Et les Australiens qui avancent, qui gagnent 2-3 mètres à chaque phase. Et là encore quelques mètres de grappillé. On est maintenant dans les 40 mètres, toujours dans la zone le jeu B. Au pied de Donaldson, dans les 22. On va chercher les 50-22, mais il n'était pas dans son camp. Donc ça sera une touche galloise dans les 22 mètres gallois. Ouais, il me semble qu'il était tout petit peu avant cette ligne médiane. Et il a tiré cette touche du pied droit directement en touche, justement. Gareth Davis, Liam Williams, pardon, l'arrière gallois était aux aguets. Et Ryan Elias qui va faire cette touche, le talonneur gallois. C'est récupéré dans les airs par le numéro 4 gallois. Et on va dégager le camp. En tout cas, on va essayer du côté gallois. Mais ça arrive directement en zone C, dans des bras australiens. On est maintenant au centre du terrain, toujours dans cette zone C, aux alentours des 40 mètres de l'embut. Et on va aller chercher encore une fois sur la gauche du terrain. On a vu que si on avait réussi à avancer de quelques mètres dans la phase précédente, on va essayer de refaire pareil. Avec les avants là, qui vont faire un point de fixation au centre du terrain dans la zone C, bien pris en l'air par les Gallois qui essayent de faire un maul, mais finalement c'est un ruck. On va continuer avec Donaldson qui trouve l'inspiration avec l'espace, qui remet à Richie Arnold mais qui n'arrive pas à capter ce ballon. Les Gallois reprennent la balle dans leurs 22 mètres, poussés au pied là par John Adams. Ça va être à la course dans les 22 mètres australiens finalement. Cette balle va peut-être passer dans l'embut australien aplati par l'arrière. Kellaway, on va revenir à un renvoi sur la ligne d'embut australienne. Oui, on revoit ce Donaldson qui arrive à trouver l'espace dans la ligne galloise, de défense galloise. Mais les Gallois qui étaient sur sa trajectoire de passe, et là on voit c'est Riz Zamit, hein, l'ailier Adams, pardon, l'autre ailier gallois qui a fait ce renvoi et renvoie directement dans la zone d'embut australienne, ballon aplati par les Australiens. Mais là on voit Gareth Enscobb, celui qui vient de remplacer Dan Biggar au sol, blessé sur cette action là, qui s'est pris un bon plaquage à retardement, limite à retardement quand même. Peut-être que l'arbitre va demander la vidéo. C'est Koro Beite, l'ailier australien qui vient plaquer le demi d'ouverture remplaçant gallois là, qui a accusé le coup. On va voir si ça va tenir. Il a l'air de reprendre sa place dans l'effectif gallois, alors que Donaldson va faire le renvoi d'embut pour l'équipe d'Australie. Ballon repris par les Gallois Faletau, dans la zone B, qui va tout droit percuter la deuxième ligne australienne là. Point de fixation dans la zone C, dans le camp, dans les 40 mètres australiens. Gareth Davis qui va chercher le petit côté, finalement revient sur sa décision, mais l'arbitre Wayne Barrs avait vu une pénalité sur le ruck. Les Gallois, que vont-ils choisir? Est-ce qu'ils vont aller chercher les 3 points ou est-ce qu'ils vont faire la touche? Les discussions entre les Gallois, et ça va être les 3 points avec celui qui était il y a quelques secondes au sol, assis au sol, Gareth Enscobb, qui va aller tirer cette pénalité. On est aux alentours des 40 mètres en face des poteaux. On va voir. On revoit le hors-jeu du pilier australien, Angus Bell, qui est venu chercher ce ballon alors qu'il n'avait pas le droit. Le ballon n'était pas encore en jeu. C'est une faute bête, là, en plein milieu des poteaux australiens, de laisser l'ouvreur gallois rajouter 3 points pour son équipe
à 7-6. C'est une faute un petit peu limite là du troisième ligne Tom Hooper. On est vraiment en face des poteaux, hein, sur la ligne des 40 mètres, en face des poteaux. Et il lui reste 10 secondes maintenant pour tirer cette pénalité. Et ça va être fait du pied droit. Ça part sur la gauche. Et ça poteau pour les Gallois. Ils vont rester à 7-6 pour les Gallois, toujours qui mènent ce match, mais d'un petit point, alors qu'ils pouvaient prendre 4 points d'avance. Et les Australiens qui dégagent leur camp. Et on est maintenant en zone B pour une touche galloise. Alors qu'on a vu pendant les arrêts de jeu Thomas Francis, le pilier gauche gallois, qui saignait du nez, un saignement assez abondant. On va voir si il va rester sur le terrain. Il a l'air de rester parmi ses coéquipiers alors qu'on s'apprête à jouer la touche côté gallois avec une déviation de Beard. On part sur un ballon porté qui n'avance pas mais qui on essaye de trouver un second souffle là. On a passé quelques mètres. Hein. Ouais, on a passé la ligne médiane. Ça y est, Gareth Davis qui laisse ses avants travailler avant de reprendre ce ballon. Avantage. Wayne Barnes s'est fait un avantage. Voilà, on va revenir à l'avantage du Maule, écroulé par les avants australiens qui ont subi le ballon porté gallois, avec le travail là qu'on voit de Faletao à l'écran. Le capitaine gallois. Et ça va être reparti pour une nouvelle pénalité. Alors est-ce que cette fois on va aller chercher la touche du côté des Gallois? Toujours non, pas. On demande encore, alors qu'il vient de louper, hein, on le rappelle, Gareth Hanscombe, il vient de louper sa pénalité et cette fois elle est un peu plus à gauche. Toujours aux alentours des 40 mètres, on est à la même distance. Elle avait dévié à gauche, donc on va espérer qu'elle va dévier à droite de ce côté-là pour lui, pour qu'elle soit dedans. Il est en confiance, hein, Gareth Hanscombe. Il vient de faire un poteau, une blessure, mais c'est pas grave. Il prend quand même ses responsabilités et l'envie de repasser devant au score pour les Gallois. Toujours 7-6, il lui reste maintenant 10 secondes au chronomètre pour tirer ce ballon. C'est fait et cette fois c'est dedans. Ça passe bien entre les deux poteaux. 10-6 maintenant pour les Gallois. Un essai gallois, on le rappelle, toujours pas d'essai du côté des Australiens, mais 2 pénalités. Les Gallois qui vont devoir être un peu plus sérieux pour éviter de se prendre des points. Et on voit, c'est le pilier gallois avec ces 2 cotons dans chaque narine pour que son nez n'arrête pas de saigner, mais saigne, mais que ça se voit plus. C'est une solution de secours. Hein. Espérons qu'il arrive à respirer. Allez, Donaldson qui remet le ballon en jeu. Bien capté là par les Gallois. On va faire un premier maul et on va chercher le pied droit de Gareth Davis qui fait le petit train là pour se protéger de la défense australienne. Et c'est parti, le dégagement. Il ne trouve pas la touche, Gareth Davis. On est toujours dans la zone C australienne. Les Australiens qui vont jouer avec les arrières. Coup de pied contré là de Donaldson. Finalement, on a trouvé les avants. On va la jouer à la main. On va trouver les extérieurs avec Keveli. Premier point de fixation. On n'a pas forcément avancé au contact. Et on va repartir. Donaldson qui va faire jouer une première cellule d'avant avec son pilier droit. Belle. Et on revient toujours au centre pour les Australiens en essayant de faire jouer les avants, d'avancer un peu plus, mais on est toujours dans la zone C. Ils n'arrivent pas à passer la ligne médiane. Peut-être sur ce coup de pied. Manque d'inspiration. C'est le Gallois Williams qui va récupérer ce ballon. Et on essaie de faire la même chose du côté gallois, mais cette fois, ça. Non, c'est récupéré par un Australien. On est toujours dans la zone C. Vous avez fait la spéciale Elie Riz Zamit. Damien Penaud a le secret également. Petit jeu au pied derrière la défense. Et là, finalement, le ruck. Voilà, un ballon assez disputé là, mais un en avant gallois. On va redonner la possession aux Australiens. On est toujours dans la zone C. Et avec une mêlée à venir, introduction australienne. Et on voit que c'est dur, hein. Physiquement, les joueurs qui, dès qu'il y a une petite pause, ils se mettent un genou à terre. Ils essayent de reprendre leur souffle. C'est un match engagé physiquement et pourtant ça fait que 23 minutes. Donc on a fait qu'un seul quart du match. Ça va être compliqué de tenir les 80 minutes et c'est de chaque côté. Sur les organismes, on là, voit de chaque côté les joueurs qui sont épuisés. Richie Arnold qui a un genou à terre. Attends les médecins australiens. Peut-être water break. Ouais.
avec l'intensité du match, la pression aussi, hein, également. On sent les deux équipes sous pression avec quelques petites fautes de main quand on essaye d'aller jouer sur les extérieurs. On sent que voilà, les deux équipes ont envie de montrer, ont envie de rester dans la compétition aussi, parce qu'on sait que dans cette poule C assez relevée, 3 équipes peuvent prétendre au quart de finale avec les Fidji, l'Australie et le Pays de Galles. Seulement 2 pourront accéder à la phase supérieure de cette Coupe du Monde. Et puis celui qui est moins bien parti, ça reste l'Australie, hein, parce que le Pays de Galles avait gagné contre les Fidji et les Fidji ont gagné contre l'Australie. Donc après, ça peut se jouer sur des points bonus. Des points bonus, là les Gallois ils vont essayer d'en mettre 4, hein, d'aller prendre un point bonus en plus. Les Australiens ils vont essayer de rester à moins de 7 points pour avoir le point défensif. Ça va être ça pendant tout le reste, hein, les 2 dernières journées qui vont se jouer. Ça va être des mathématiques, hein, de chaque côté des équipes. La meilleure façon de se mettre dans de bonnes dispositions, c'est de gagner. Et de gagner avec le bonus offensif. Comme ça, on s'évite tout problème de calcul. Alors qu'on repart là avec une mêlée introduction McDermott sous les commandements de Wayne Barnes dans les 40 mètres australiens. Avec la pénalité pour la mêlée australienne, la mêlée galloise qui est encore une fois pénalisée. Et le pilier droit, le pilier gauche, pardon, Thomas Francis qui a vraiment du mal là face à son vis-à-vis. Hingis Bell qui prend les devants sur chaque mêlée. Il va falloir trouver des solutions là côté gallois. Oui, après, en reparlant de la fraîcheur des joueurs, il y a 12 changements, hein, dans l'équipe galloise par rapport au match du Portugal. Ils avaient mis l'équipe B face au Portugal. Ils avaient gagné ce match, les Gallois. Mais ça peut aussi jouer, hein, parce que les Australiens, eux, ils n'ont pas beaucoup tourné, hein, depuis le début de cette Coupe du Monde. Et ils avaient les Fidji la semaine dernière. Donc physiquement, ça peut commencer à vraiment taper dur du côté des organismes australiens. Et ça peut être ça qui va faire la différence, alors que le jeu a repris avec les Australiens qui ont récupéré une touche et qui ont le ballon dans les 40 mètres gallois. Et c'est le numéro 6 australien qui a réussi à faire la différence sur l'extérieur à gauche des poteaux. Et on va repasser par les centres. On est maintenant dans les 22 mètres gallois. On est dans la zone A, en face des poteaux. Avec une bonne percussion là de Kevelli. On va jouer sur les extérieurs. Donaldson qui essaye de prendre l'avantage sur son vis-à-vis. Alors que le ruck est assez disputé. Contre-ruck des Gallois dans leurs 22 mètres. Très très bonne défense là des Gallois qui vont aller chercher le pied. Alors que Wayne Barnes vient de siffler. Ouais, il donne une pénalité, hein, aux Australiens. On avait vu le beau travail, hein, de Garen Thomas, le pilier gallois, qui était venu chercher ce ballon, mais finalement pénalisé. Il a mis les mains en allant chercher ce ballon qui n'est pas réglementaire. On doit rester sur ses appuis quand on vient gratter le ballon. Voilà, on le voit à l'image là. Ouais. Qui a mis les mains par terre. Si on vient chercher le ballon, on est sur ses appuis ou on ne vient pas, qui va permettre à Donaldson d'aller chercher la pénale-touche. D'aller chercher la pénale-touche. Gros choix là des Australiens. Une touche à 5 mètres dans les 22 mètres, gallois. Oui, on est juste avant, hein, cette ligne des 5 mètres. Les Australiens qui se sentent plus forts. Ça fait déjà quelques temps que les Gallois sont pénalisés. Ils vont essayer d'aller marquer cet essai qui leur manque pour l'instant au compteur pour passer devant. La touche a été effectuée et personne du côté australien n'a réussi à récupérer ce ballon. C'est les Gallois qui vont récupérer ce ballon et qui vont trouver la touche. Est-ce qu'ils vont la trouver la touche dans les 22 mètres? 50-22 du côté des Gallois. Et ben là c'est même 70-22, hein, parce qu'il était très très loin, le Gallois, et il a réussi à trouver les 22 mètres australiens. Alors on était parti sur une grosse occasion australienne, une touche complètement loupée avec aucun Australien à la fin de la ligne. Ça va directement dans les bras des Gallois et ce magnifique 70-22. Incompréhensible la touche australienne, aucun sauteur et le lancer complètement perdu, alors qu'on revient du coup à une touche galloise dans les 22 australiennes. Et on va chercher la combinaison des avants avec North qui vient faire un premier point de fixation. On repart avec les avants, la 3e ligne. Davis qui vient chercher finalement ses arrières. On est toujours en plein centre, hein, des 22 mètres australiens. On va finalement chercher les extérieurs là avec la fixation de Ryan Elias. Et c'est Will Warlands qui vient de faire cette relance. On est dans la zone D en face
des poteaux du côté des Gallois. On n'arrive pas à avancer. On va aller chercher le pick and go avec le numéro 8 Gallois. Et finalement, on va aller chercher les avants, le pilier droit qui essaye d'avancer face aux Australiens. Mais c'est compliqué physiquement pour les Gallois face aux Australiens. On va chercher sur le côté gauche les arrières. Ça ne fonctionne toujours pas. Sauf qu'il peut de Liam Williams là qui se jette dans les pieds australiens pour capter ce ballon assez mal donné par Gareth Davis. Mais on revient à la pénalité sifflée par Wayne Barnes en face des poteaux. C'est vrai qu'on sent que du côté des deux équipes c'est assez compliqué physiquement, autant en défense pour les Australiens qu'en attaque pour les Gallois. Très peu de profondeur, très peu d'avancée, des ballons qui tardent à sortir des rucks. Là, les organismes sont vraiment éreintés et donc on va chercher les points côté gallois avec Anscombe pour permettre à tout le monde de se reposer un peu. Ouais, on voit les organismes qui sont fatigués et les erreurs qui arrivent. Là, les Australiens sont punis pour ne pas s'être écartés après le plaquage, d'où la pénalité qui est sifflée en face des poteaux à 20 mètres de ces poteaux. Ça devrait être une formalité pour le demi d'ouverture remplaçant gallois. Ça pourrait aussi permettre au Pays de Galles de se remettre à un essai d'écart de l'Australie. S'il met cette pénalité, ça ferait 13-6 pour les Gallois et c'est fait du pied droit en face des poteaux. 13-6 pour le Pays de Galles. L'Australie qui pourtant essaye en défense. On les a vus être bons, ne pas réussir à être sérieux au début de cette défense. Et une erreur en face des poteaux à 20 mètres, c'est tout de suite puni par les Gallois. Plus 3 points. 13-6 et on est à la 29e minute de ce match. Ouais, Donaldson qui va remettre ce ballon en jeu. On va chercher la zone des 22 mètres tout à gauche avec Faletao qui réceptionne parfaitement ce ballon. On va faire le ruck, le petit train pour protéger le pied droit de Gareth Davis, toujours. On voit Wayne Barnes qui est très attentif à ce qui se passe autour de lui. Les deux équipes sont fatiguées, donc il peut y avoir des fautes très bêtes et aussi très méchantes. On ne trouve pas la touche côté gallois et c'est remis en jeu par Kellaway qui vient percuter la troisième ligne galloise. Il a trouvé du monde en face de lui et c'est reparti avec Matt Dermott. Ouais, Jack Morgan très fort en défense, le gallois capitaine de cette équipe galloise qui a bloqué totalement l'Australien. Et on repart, on est dans la zone C maintenant et les Australiens qui essayent d'avancer, mais là le ballon est entre 3 gallois et finalement mis au sol dans la zone B, mais il y a en avant. Les Gallois vont récupérer ce ballon. Beaucoup de fautes côté australien. Il va falloir corriger ça là parce que encore une faute de main, on le voit, un 3 contre 1 en même temps oui. Pour Tom Hooper qui était bien seul là. Très bonne défense collective des Gallois et qui ont eu gagne cause sur cet affrontement puisqu'ils récupèrent un bon lancement en mêlée à hauteur de la ligne médiane à 31 minutes de jeu. Oui, ils vont pousser fort les Gallois cette fois-ci. Est-ce qu'ils vont réussir à ne pas être pénalisés? C'est la 3e mêlée sur les 2 premières mêlées. Ils ont été pénalisés à chaque fois. Les 8 avants gallois qui ont du mal face aux 8 avants australiens. On rappelle seulement 10 kg de différence dans chaque pack. Et Thomas Francis qui va être au centre de l'attention de Wayne Barnes qui s'est d'ailleurs mis de son côté pour voir si le pilier droit gallois fait correctement son travail. Cette fois ça tient, pour l'instant rien à signaler, la mêlée qui tourne finalement, mais le ballon qui reste en jeu. Wayne Barnes décide de laisser le ballon en jeu. Il y a peut-être un petit en avant du côté du domaine d'ouverture gallois, mais c'est repris par les Australiens. On est maintenant dans la zone C. Gareth Davis qui a joué un petit jeu au pied tout de suite après la mêlée pour retrouver de l'avant dans son jeu. Et les Australiens qui ne trouvent pas de solution puisque McDermott s'apprête encore à dégager son camp au pied alors qu'il y a eu une seule phase de jeu. C'est assez consternant. Ouais, on va repartir avec les Gallois dans la zone B. Les Gallois toujours aux alentours de leurs 40 mètres. À 40 mètres de l'heure en but. Gareth Davis qui appelle ses avants pour faire une cellule côté fermé. Avec son talonneur là, Ryan Elias. Qui est passé par-dessus les défenseurs australiens. Et on va aller continuer de chercher... on va chercher un jeu au pied. On va pas continuer de chercher les avants. On a vu que ça n'a pas fonctionné. Et le jeu au pied vers le centre. On est maintenant dans la zone C. C'est récupéré par le demi d'ouverture Donaldson australien.
Et là, la défense galloise qui est tout de suite en place. Donc on reste dans la zone C. Les Australiens qui n'arrivent pas à dégager leur camp. Hein. Quand ils y arrivent, ils sont très dangereux, mais ils ont du mal à dépasser cette zone C, à dépasser cette ligne médiane. Et encore une fois, un jeu au pied. Et jeu au pied de la part des Australiens qui sont capot ouvert là, alors qu'on est qu'à la 32e minute de jeu. Liam Williams qui va chercher ce ballon au pied et qui commet un en avant. Ouais, donc on va partir pour une mêlée. Introduction Australie au milieu du terrain. Il y a eu un en avant de chaque côté, là l'arbitre ne pouvait pas laisser jouer. Hein. C'était le ballon qui était ni contrôlé par les Gallois ni par les Australiens. On a juste tapé, puis tapé, puis tapé, et puis l'arbitre a sifflé. On sent vraiment les deux équipes à court de solutions, à court de souffle également. C'est vrai que c'est assez étrange. Hein. On est à la 32e minute, on se demande comment va se dérouler le reste du match. Alors qu'on voit là à l'écran Marc Nitawadze. Le nom est assez cocasse à prononcer, mais on va y arriver. Qui est même lui, hein, de son aile. Il a besoin de reprendre son souffle. A besoin de reprendre son souffle. Ouais, même c'est limite si on pouvait l'entendre respirer d'ici, parce qu'il est vraiment épuisé, l'Australien. Alors on n'imagine même pas les avants là dans la mêlée qui va être introduite. Wayne Barnes qui met en place la première ligne et qui demande introduction pour l'introduction. McDermott. Le ballon qui vient d'être introduit. McDermott qui va directement aller le chercher pour être sûr de. Voilà. Il voulait être sûr que ça ne s'effonde pas avant, donc il a été la chercher très rapidement. On vient enfin de passer cette ligne médiane du côté des Australiens, avec les arrières qui viennent aider les avants. Et on est toujours au centre du terrain, aux alentours de cette ligne médiane. Les Gallois qui viennent souvent plaquer à deux. Hein. Ouais, toujours un plaquage à deux des Gallois, ce qui permet à ce que les Australiens n'arrivent pas à casser cette ligne d'avantage. Les Australiens qui essayent avec leurs avants maintenant le pilier. Et là on va aller chercher les extérieurs à droite des poteaux, mais les Gallois toujours bien présents en défense, toujours bien alignés. Bonne montée là de Gareth Davis qui fait reculer encore une fois les Australiens à hauteur des 40 mètres, même peut-être 45 mètres. Les Australiens toujours en possession du ballon. On est toujours aux alentours de cette ligne médiane. On va aller chercher à l'extérieur, à gauche. Et c'est directement en touche. Le ballon n'a pas été touché par un Gallois. Donc ce sera une introduction galloise juste avant la ligne médiane. Et là, il y a 4-5 joueurs à terre à demander une assistance médicale. Mais surtout au bord du terrain. Plus assez de médecins au bord du terrain. C'est vrai que le premier centre australien, Kerevi, qui cherche son ailier, mais malheureusement ne le trouve pas et fait une passe à l'arbitre de touche. Voilà, on voit la consternation là d'Eddie Jones qui voit son équipe en manque de solutions, en manque de souffle, en manque de tout. Hein. En manque de tout. Et il leur reste encore 5 minutes à tenir, hein, mais les Gallois aussi sont par terre, on vous rassure, c'est pareil des deux côtés. C'est l'épuisement des organismes, on les voit avec les serviettes en train d'essayer de reprendre du souffle, d'avoir de l'eau, d'essayer de faire ce qu'ils peuvent pour se remettre en jambes. Il leur reste 5 minutes avant la mi-temps, 5 minutes dans le temps réglementaire. Et là, on revoit l'essai gallois dans les 3 premières minutes. L'essai du numéro 9, Gareth Davis, le demi-mêlée gallois. Qui, comparé à son homonyme australien, lui arrive bien à gérer son équipe, arrive bien à gérer l'animation. On va chercher les avants, on va chercher le jeu au pied quand il le faut. Avec une défense assez conquérante, c'est forcément plus facile. Mais Gareth Davis qui est dans son match, on sait que lui n'est pas forcément un titulaire indiscutable. On sait qu'il a de la concurrence et il arrive là à montrer qu'il a sa place dans cet effectif gallois. Cet effectif gallois qui est en bonne passe là pour aller chercher une première place du groupe de la poule C et donc une place de choix pour ces quarts de finale. Alors qu'on va voir le Gallois qui a toujours les deux cotons dans le nez. Ça ne bouge pas et ça ne va pas bouger jusqu'à la mi-temps. Et là, c'est le talonneur gallois qui va finalement introduire ce ballon en touche. Parce que il y a eu du temps. Passe du temps au sol. Les joueurs, c'est fait et c'est récupéré en l'air par les Gallois. On part sur un ballon porté et on n'avance pas beaucoup. Et c'est en train de tourner. B. On part sur un ballon porté
n'avance pas forcément là côté gallois. Petit à petit, premier arrêt signalé par Wayne Barnes. Il va falloir la jouer alors qu'on finalement on retrouve de l'avant. Mais Gareth Davis va peut-être aller alerter ses lignes arrière alors qu'on vient de passer la ligne médiane. Voilà. L'arbitre Wayne Barnes qui demande au demi de mêlée gallois de jouer le ballon. C'est fait. On va aller chercher son demi d'ouverture. La passe au pied pour Josh Adams. Finalement projeté en touche. C'était bien joué côté gallois. Dans cette zone C, on trouve des ouvertures hein, côté gallois. Ah, c'est dommage, hein, cette réception, on va dire, elle était un petit peu trop longue, cette passe, mais il était à pas grand-chose hein, d'y arriver et de Josh continuer Adams, à courir. là, non, qui avait bien réceptionné la passe. C'est bien défendu de la part de Nawaki Nitawadze. Qui se prend un sur coup son de crampon vis-à-vis. sur le visage en passant. Introduction de la touche australienne et on va repartir toujours de cette zone C. Décidément, on y passe du temps aujourd'hui. Alors que c'est assez disputé dans les rucks. Et côté australien, on ne change pas une équipe qui gagne et on va taper au pied. Ouais, encore une fois, McDermott qui va dégager son camp, mais le dégager pas du tout en touche cette fois-ci. On va aller chercher vers la ligne médiane, mais c'est Liam capté. Williams qui arrive à se frayer un chemin parmi les avants australiens. On est de retour dans la zone C, on vient juste de passer la ligne médiane côté gallois. On refait une cellule d'avant là pour retrouver de l'avancée. Peut-être aller... On va chercher un jeu au pied. Encore une fois, du côté des Gallois, se dégager, attendre la mi-temps. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Oh, et Josh Adams qui prend l'avantage sur Donaldson dans les 22, à l'entrée là, des 22 Australiens. Et on arrive finalement toujours dans la zone C avec la percussion de la deuxième ligne. Rowland, Gareth Davis. Remise intérieure pour Paletao. Bien joué. Trouve de l'avancée là à l'entrée des 22 mètres australiens avec George North qui vient percuter là la deuxième ligne australienne. Attention à ne pas se mettre à la faute encore une fois côté australien. Et on est toujours sur cette ligne des 22 mètres du côté des Gallois. On essaye d'avancer avec les avants, mais les Australiens qui sont bien en place. Le ballon qui est sorti, Gareth Davis, moment d'inattention, mais finalement on revient à une pénalité. Zone assez litigieuse là, Gareth Davis qui regardait pas le ballon à la sortie du ruck. Le ballon était sorti. Et Valetini, là, le troisième ligne australien qui en a profité pour se jeter sur le ballon. Mais qui n'était pas sur ses appuis, donc finalement qui est pénalisé. On va revenir donc à une pénalité pour les Gallois. Côté droit de cette zone C, toujours dans le camp australien. On va voir le choix des Gallois, mais il semblerait qu'ils aillent chercher la pénale touche. Oui, normalement, soit une pénale touche s'ils se sentent un peu plus forts, soit s'ils sont vraiment fatigués, il reste que 2 minutes dans le temps réglementaire, aller chercher des points et se mettre encore plus à l'abri de ces Australiens. Ça pourrait être une bonne idée aussi du côté des Gallois. On rappelle le score, hein, c'est effectivement les perches qui ont été choisis côté gallois. Pour l'instant, 13-6 à la 30e minute. 30e minute de jeu. 38, on est plus que à 2 minutes. Hein. Les Hanscom qui va tirer cette pénalité aux alentours des 25 mètres en face des poteaux. Et ça va être tiré du pied droit. Ça part encore sur la gauche, mais cette fois-ci c'est dedans. On rappelle que sur la première pénalité qu'il avait tirée, ça avait touché le poteau et c'était ressorti. Cette fois-ci c'est dedans, encore un peu sur la gauche. 16-6 pour les Gallois, plus 10 avant la mi-temps. Il reste 1 minute 30. Est-ce que ça va vraiment jouer ou est-ce qu'on va attendre la mi-temps? On va faire tourner le chrono là, côté gallois, même côté australien, alors que Donaldson s'apprête à remettre le ballon en jeu. On a vu le visage assez fermé de Warren Gatland, alors que Donaldson vient de remettre le ballon directement en touche. On va donc revenir à une mêlée au milieu du terrain. Des Australiens assez indisciplinés là, qui sont vraiment à court de solutions. Hein. Et Eddie Jones aussi. Hein. Eddie Jones, il est dans les tribunes, il a le visage fermé. Et il est en train de se demander qu'est-ce qu'il va faire demain quand il va être en dehors de cette équipe d'Australie. Surtout préparer son discours à la mi-temps. Je pense qu'il va bien falloir remobiliser ces hommes là s'il veut remporter ce match ô combien important, on le rappelle, hein, pour ces Australiens dans cette poule C. Les Australiens doivent gagner, ils n'ont pas d'autre solution. Pendant ce temps-là, le chrono tourne, hein, il reste que 30 secondes dans
le temps de réglementaire, il se peut que dès que la mêlée est introduite, on mette le ballon en touche et qu'on aille tous reposer les organismes qui sont très très fatigués. Hein. On voit la sueur sur les fronts et la fatigue sur les dans visages les marqués. yeux. C'est impressionnant. Et la mêlée qui est maintenant en cours, le ballon qui va être introduit. Gareth Davis, et qui va probablement la taper directement en touche si tout va bien. Alors que la mêlée tourne est forcément un avantage pour les Gallois. Repris par Faletao, ça joue. Gareth Davis qui alerte ses arrières. George North là qui vient chercher Riz Zamit qui va défier son vis-à-vis. Il est maintenant sur cette ligne d'en-but, mais il est dans l'autre sens. Il va falloir se retourner et ça ballon sera improductif. Sifflé, ouais. Ballon improductif. On va revenir à l'avantage. Peut-être pas que si les Gallois qui sont en train de venir négocier avec Wayne Barnes. Mais non, il n'y aura pas de négociation avec l'arbitre qu'on connaît très bien au tournoi Destination. Il a l'expérience pour ne pas se faire avoir, alors qu'on revoit cette belle action du côté des Gallois et aussi cette belle défense du côté des Australiens. Ils étaient en retard et Riz Zamit qui a été arrêté juste sur cette ligne d'en-but. Et voilà, c'est la mi-temps à Lyon, 16-6 pour le Pays de Galles. Un match très très serré sur le terrain, mais pourtant au score, on ne dirait pas comme ça. Oui, mais on ressent la chaleur, même de chez nous, la chaleur que ressentent les joueurs sur le terrain, avec beaucoup de transpiration, beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup d'intensité aussi dans les plaquages. Je ne sais pas si vous le ressentez de chez vous, mais en tout cas, nous, on est dans la même atmosphère. Hein. Et bien dans tous les cas, on se retrouve dans 15 minutes après la mi-temps. Et on se retrouve au parc OL pour cette rencontre entre le Pays de Galles et l'Australie. Et avant tout, on va vous faire un petit rappel des zones qu'on utilise en audio description. Nous sommes donc situés dans la tribune ouest au niveau de la zone presse. À notre gauche, en partant de l'en-but jusqu'aux 22 mètres, c'est la zone A. En partant des 22 mètres à la ligne médiane, la zone B. À notre droite, entre la ligne médiane et les 22 mètres, la zone C. Puis entre les 22 mètres et la ligne d'en-but, la zone D. Voilà, vous savez tout pour suivre ce commentaire en audio description et le ballon qui va déjà être remis en jeu. On rappelle que l'Australie et le Pays de Galles ont changé de camp et que l'Australie occupe donc la zone A et B et le Pays de Galles la zone C et D, avec une remise en jeu à venir pour le demi d'ouverture Enscombe gallois. Et c'est fait avec bien capté là, par Richie Arnold dans les airs, mais finalement disputé au sol. Les Gallois qui tentent un maul. Et si le ballon sera infructueux, ce qui est le cas, sifflé par Wayne Barnes, et la mêlée sera donc galloise. Les Gallois qui sont revenus des vestiaires avec les mêmes intentions qu'en première période. Ouais, ils ont décidé de revenir fort. Ils avaient commencé fort avec, on rappelle, l'essai à la 3e minute, le seul essai de ce match, 16-6 le score. Les Gallois qui mènent les Australiens et physiquement ils sont venus forts. On les a vus être épuisés à la fin de la première mi-temps, mais là ils nous font une bonne impression dans ces 40 premières secondes de la deuxième mi-temps, et une mêlée dans la zone A juste devant la ligne des 22 mètres australienne. L'introduction de la mêlée par Gareth Davis qui joue pour l'instant avec le ballon. On rappelle Thomas Francis, le joueur de Provence Rugby, qui a eu un peu de mal, le pilier gallois, sur les premières mêlées lors de la première mi-temps. Est-ce qu'il va réussir à faire mieux? Il avait fait mieux en tout cas sur la fin de la première mi-temps. Et on va attendre cette première mêlée, la mêlée qui reste debout. Un bon lancement là pour les Gallois avec tout le terrain ouvert qui va se jouer d'abord devant avec une pénalité gagnée par la mêlée galloise, la première de ce match. Donc là le pilier gallois, on le voit à l'écran, Thomas Francis qui s'est remis la tête à l'endroit et qui a pris l'avantage sur son vis-à-vis. Il a le sourire, le pilier gallois. Et le choix de l'équipe galloise qui prend les points. Ouais, c'est leur choix depuis quasiment la 10e minute. À chaque fois qu'ils ont une pénalité, d'aller chercher les points et de ne pas aller chercher la touche. Ils savent qu'en face, c'est quand même très fort. L'Australie, en défense, les Gallois ont réussi à marquer qu'un seul essai sur de la vitesse, de la surprise. En début de match, les Australiens n'étaient pas encore prêts à défendre bien ce ballon. Et depuis, les Gallois, dès qu'ils peuvent prendre une pénalité, ils se font plaisir et ça leur permet de mener de 10 points ce match, avec déjà
Déjà 3 pénalités, 2 marquées par c'est Hanscombe hein, qui les a tous marqués. Lui qui est rentré en remplaçant de Dan Bigard qui s'est déboîté l'épaule dans les premières minutes de ce match. La grosse perte galloise. Mais Hanscombe il fait son match avec ses pénalités marquées à chaque fois. Et là il est sur la gauche des poteaux, juste avant la zone des 22 mètres. Juste avant la ligne des 22 mètres, pardon. Ça va passer entre les perches, ce qui rajoute 3 points pour les Gallois, 19-6. On est à la 43e minute de jeu. Et on voit les Gallois célébrer en tribune et les Australiens assis, bras croisés. Et ils voient hein, petit à petit la qualification s'éloigner. Les Australiens qui vont remettre en jeu ce ballon avec Ben Donaldson qui va... non, je pensais qu'il allait chercher directement la touche. Mais c'est finalement capté par... Toujours dans la zone de Faletao. Hein, on va chercher la zone gauche qui flirte avec la ligne. Alors que Gareth Davis là prépare un jeu au pied pour dégager son camp. Depuis ses 22 mètres, il va pouvoir la mettre directement en touche. Beaucoup de profondeur là de la part de Gareth Davis qui ne trouve pas la touche. Et c'est parti là pour l'arrière Kellaway qui vient percuter en première intention la défense galloise. On va jouer sur les extérieurs là avec la paire de centre côté australien. Et c'est reparti avec les avants en plein milieu des terrains. On arrive dans la zone C. Les Australiens qui ont eu du mal à dépasser cette ligne. L'interception de Gareth Davis. Une interception de Gareth Davis qui permet aux Gallois de contrôler ce ballon dans cette zone B entre, tout proche de la ligne médiane. Gareth Davis qui va justement aller chercher cette ligne médiane pour une chandelle. On va aller chercher les extérieurs. Est-ce que ça va être contrôlé par le Gallois? Non, c'est contrôlé par les Australiens aux alentours de leur ligne des 22 mètres. Les Gallois qui sont même punis. Nawaki Tawadze qui gagne une pénalité là sur son jeu en l'air. Il a été pris alors qu'il n'avait pas les pieds à terre par Josh Adams, ce qui va permettre aux Australiens de reprendre un peu d'air. Les Australiens qui vont dégager, qui vont aller chercher la pénale touche aux alentours des 40 mètres gallois dans la zone C. Ils partent avec des meilleures intentions aussi. Hein. Les Australiens, on les a vus en défense vraiment y aller. Et là, ils arrivent à récupérer ce ballon sur cette chandelle qui était pourtant pas mal jouée du côté gallois. Et cette touche qui n'était pas droite. Ouais, on l'a vu, elle a bien penché hein, du côté australien. Wayne Barnes qui l'a vu aussi. Les mêmes yeux que Wayne Barnes. Pénalité pour les Gallois. Ouais, alors qu'on a vu là à l'écran Gareth Davis qui fait son match. Hein, bonne inspiration, c'est l'auteur de seul essai du match. Et on revoit la touche hein, qui partait vraiment du côté australien, les Australiens qui étaient sur la gauche du talonneur. Il y a peut-être du vent au groupe Stade. Oui, on va dire que c'est le vent. Hein. Nick Frost n'a pas eu de mal en tout cas à récupérer ce ballon. Et Eddie Jones qui ne rigole pas, hein, qui n'apprécie pas les erreurs de son équipe, alors que c'était une très bonne touche là dans le camp gallois pour ses joueurs. Et qui va procéder maintenant à une mêlée à hauteur des 40 mètres dans le camp gallois. Introduction Gareth Davis. Oui, Gareth Davis qui est déjà placé, mais Wayne Barnes qui est encore en train de donner ses consignes aux deux packs. Les packs sont prêts et c'est parti pour cette mêlée. Le ballon est introduit par Gareth Davis. Gareth Davis sur la ligne des 40 mètres. La mêlée qui avance bien du côté gallois. Les Gallois sont beaucoup plus forts qu'en première mi-temps au niveau de la les Gallois. mêlée. Gareth Davis, la petite inspiration côté fermé pour Josh Adams. On était et la balle qui va passer en touche juste après les 22 mètres. Très bonne inspiration là du demi de mêlée gallois qui vient alerter Josh Adams. Josh Adams qui enjambe malheureusement un peu sevré de ballon là depuis le début du match. On le connaît, c'est un serial killer. Josh Adams, il a cru que son heure de gloire allait enfin arriver, mais là malheureusement il manquait quelques centimètres pour pouvoir reprendre la balle. Et voilà, ils sont pas loin à chaque fois. Hein. Là, il y avait un 50-22, donc c'est les Gallois qui vont récupérer cette touche. Et ils sont aux alentours maintenant des 22 mètres australiens dans la zone A. Bonne combinaison là avec Josh Adams qu'on retrouve au centre du terrain. Avec la bonne combinaison, mais le rock est disputé là par les avants australiens. Finalement, on va pouvoir la jouer côté gallois avec Gareth Davis à l'entrée des 22 mètres au centre du terrain. Avec une première cellule d'avant, le pied droit, Garen Thomas. C'est reparti, on va refaire jouer les avants. Hein. On va essayer de trouver de l'avancée au centre du terrain. Et on gagne des mètres précieux avec Faletao maintenant. On joue là où il y a le plus d'Australiens à chaque fois du côté des Gallois. Donc ça avance quand même. Ça avance quand même, mais ça pourrait avancer plus vite. Hein.
Et là, c'est reparti avec Davis qui va trouver son deuxième ligne, le numéro 4 qui est maintenant à terre. Et Davis qui va encore relancer cette fois. On est avec les arrières. George North là qui vient percuter son vis-à-vis, qui gagne quelques mètres précieux. Attention, hein, les Australiens à ne pas se mettre à la faute dans des zones critiques comme celle-ci. On est dans les 22. On gagne centimètre par centimètre avec la petite inspiration de Encore là pour aller chercher l'essai. L'essai de Tompkins, Nick Tompkins, le premier centre gallois, le deuxième essai des Gallois qui leur permet de scorer 24-6. On est à la 48e minute de jeu avec l'inspiration d'Encombe qui fait une très très bonne rentrée là. Oui, il est rentré depuis tout à l'heure. Il fait une magnifique rentrée sur ce petit coup de pied en face de lui, juste sur la gauche des poteaux. Et cette belle course aussi de Tompkins qui va aller chercher ce ballon face à 3 Australiens. Ils étaient 3 en face de lui, mais c'est lui qui la récupère et c'est lui qui aplatit ce ballon dans l'embut australien. Plus 5 pour les Gallois et transformation à venir de Encombe, justement celui qui était à l'initiative de cet essai. Alors ça fait déjà, c'est bien pour la charnière, hein. Le premier essai marqué par le demi de mêlée, le deuxième essai à l'initiative du demi d'ouverture, la charnière galloise qui marche très très bien. Quand une charnière marche, généralement c'est une équipe qui va de l'avant. Ça veut dire que les avants font le travail et qu'on arrive à avancer. Et la transformation là, qui va forcément être transformée. On est dans les 22 mètres, on est en face des poteaux, ce qui permet aux Gallois de mener 26-6. Et on arrive à la 50e minute de jeu. Si on nous avait dit que ce match allait être aussi peu serré, hein, on voyait les Australiens beaucoup plus combatifs, on le sait. Hein. Là, s'ils perdent, c'est un petit au revoir qu'ils font très clairement à la qualification, pendant que les Fidjiens, ils doivent être en train de fêter un peu cette défaite australienne. Ils sont en repos, les Fidjiens, sur ce match, sur cette 3e journée, alors que on reprend le jeu avec toujours la zone de Faletau qui est cherchée par Donaldson sur les renvois. Gareth Davis tranquillement qui va chercher son pied droit. Il ne peut pas la mettre en dessous directement, Gareth Davis, puisque le ballon est sorti des 22 mètres. On va aller alerter l'arrière australien, Kellaway. On joue avec Donaldson, le jeu au pied croisé. On va aller chercher une 50-22. Liam Williams a été attentif, récupérer le ballon directement. On va essayer de chercher l'occupation. On a vu Liam Williams dégager ce ballon pour le mettre dans le camp australien. Et il a été justement faire cette pression sur l'arrière Kellaway, l'arrière australien. Et il a réussi à toucher ce ballon sur le dégagement australien. Ça sera donc une touche australienne, si je ne me trompe pas. Dans la zone B, à hauteur des 40 mètres. Ah bah non, touche galloise. Touche galloise finalement. Voilà, trop de pression pour l'Australien, il l'a mis en touche. Le talonneur gallois qui va effectuer cette touche, cette fois-ci elle est droite. Et on va pouvoir repartir du côté des Gallois. On est toujours dans la zone B entre les 40 et les 50 mètres. Le plaquage haut. Là il y a eu un plaquage très haut du numéro 12 australien Marc. Alors qu'on va jouer l'avantage côté gallois, Kerevi. Mais directement en touche de côté de Encombe qui a voulu aller chercher cette fois son autre ailier, Louise Rizamit. Kerevi qui va sûrement... on va sûrement regarder à la vidéo parce qu'il a mis le bras autour du cou du gallois. De son vis-à-vis, de la Tompkins qui s'est fait plaquer très très haut, mais c'est même pas un plaquage d'ailleurs, c'est simplement un coup de bras. un bras engagé là. Je pense qu'on va prendre quelques temps pour aller regarder la vidéo du côté de Wayne Barnes. Et on a déjà un genou à terre du côté des Gallois. On rappelle l'épuisement des organismes lors de la première mi-temps. On les a vus tous épuisés, les joueurs qui appelaient assez souvent l'assistance médicale. Et il n'y aura pas d'appel à la vidéo. Wayne Barnes le médecin quand même gallois qui vient voir Wayne Barnes, qui lui demande quand même de regarder la vidéo. On ne sait jamais si on peut aller chercher autre chose qu'une pénalité côté gallois, alors que Encombe s'était déjà placé pour aller tenter les 3 points. Alors qu'on voit le magnifique jeu de pied de Encombe justement sur le deuxième essai gallois. Magnifique jeu au pied de la joie du banc de touche. Tous les bancs de touche qui s'est levé sur ce deuxième essai gallois.
Et on n'a pas vu le banc australien, on attend toujours hein, l'image. Et les Gallois dans les tribunes avec leur drapeau qui eux aussi chantent et sautent de joie en voyant ce score de 26-6. Le Portugal, non pas du tout. Hein. Le Portugal qui ne prend pas la tête de ce groupe, mais le Pays de Galles qui va pouvoir garder la tête de ce groupe s'ils maintiennent ce score. Et là on va prendre les points une nouvelle fois avec Anscombe. On est aux alentours des 40 mètres en face des poteaux. On va chercher à alourdir le score côté gallois, rentrer dans la tête des Australiens qui sont déjà sous l'eau, hein, menés dans toutes les zones de combat, dans toutes les zones de jeu et qui du coup se mettent à la faute. Et Anscombe ne demande que ça, pouvoir alourdir ce score à la concentration là, du demi d'ouverture remplaçant gallois qui va venir prendre son élan et passer cette pénalité au centre des poteaux. 29-6 pour le Pays de Galles. 52e minute de jeu, c'est exact. Ouais, on avait peur hein, pour Anscombe parce que dès son entrée, il avait loupé cette première pénalité sur le poteau gauche. Et au final, depuis cette erreur, il a mis chacune de ses pénalités et il est présent dans le jeu. Alors que là, le renvoi australien a du mal à être capté par les Gallois. Mais c'est finalement le talonneur gallois qui va réussir à récupérer ce ballon. Et il y a un en avant qui a été sifflé par monsieur Wayne Barnes. C'est Nawaki Nitanadze hein, qui a fait cet en avant, alors qu'on va changer le demi d'ouverture. Donaldson côté gallois. Donaldson qui rend une copie correcte hein, avec un paquet d'avant qui n'avance pas forcément. Il a essayé de trouver des solutions malgré quelques petites fautes quand même, avec un renvoi notamment directement en touche. C'est donc Carter Gordon qui reprend le poste de demi d'ouverture, lui qui est l'habituel titulaire, qui a fait une contre-performance la semaine dernière à Geoffroy Guichard contre les Fidji, qui, on peut le dire, hein, a été puni par Eddie Jones, mais qui là rentre à la 52e minute de jeu. Puni pendant 52 minutes, mais après on arrête du côté des Australiens. Et là, ça va être une mêlée, introduction galloise, introduction Gareth Davis. Dans la zone C, à hauteur des 40 mètres. Cette zone qu'on ne quitte pas bien, hein, alors que Wayne Barnes a du mal à faire respecter les commandements dans cette mêlée. Les lignes avant qui ont du mal à trouver leur marque. On va faire refaire cette mêlée. Hein. On va prendre le temps. Voilà, pour la mêlée, c'était important pour pouvoir avoir des bons lancements de jeu. Il y a aussi l'entrée de Fraser McReight du côté australien. Alors je n'ai pas vu qui est-ce qu'il a remplacé. Dans tous les cas, ça sera soit Tom Hooper, soit Rob Leota, qu'on n'a pas beaucoup vu. Hein. Rob Leota, le troisième ligne australien. Fraser McReight qui est rentré et qui vient de taper toutes les fesses de ses coéquipiers dans la mêlée. Ce qui nous a permis de voir qu'il était rentré. Alors que là, la mêlée est de nouveau repartie avec introduction galloise. Qui est Gareth Davis qui n'introduit pas, hein, parce que la mêlée n'est pas forcément stable. Et finalement, une mêlée qui tourne et à l'avantage des Gallois. Les Australiens sanctionnés une énième fois par Wayne Barnes. Ouais, on voit la tête dépitée là, de Richie Arnold. Alors qu'on revoit cette mêlée qui tourne, les deux piliers qui se relèvent. Et Wayne Barnes qui sanctionne les Australiens. Alors que Gareth Anscombe qui va chercher la pénale touche. Une petite pénale touche hein, pour Gareth Anscombe. Dans les 40 mètres australiens, dans la zone C. Alors que je suis toujours à la recherche hein, de qui est sorti du terrain. Mais on va revenir au jeu avec la touche galloise effectuée par Ryan Elias, le talonneur gallois, qui va trouver son numéro 4, Will Rollins, à l'intérieur. Jouer le ballon porté côté gallois. Gareth Davis qui attend les commandements de monsieur Wayne Barnes pour les jouer. Ouais. On n'avance pas dans le maul, alors on va aller alerter Tompkins. Ballon éjecté là par Gareth Davis. La petite inspiration, diagonale opposée pour aller chercher Louise Rhys-Zamit. Malheureusement un peu trop court, ce qui va donner une touche dans les 22 mètres australiens, à droite du terrain, dans la zone D. Introduction Australie. Et c'est finalement Rob Leota qui est sorti, alors, le numéro 6 australien qui a laissé sa place à Fraser McReight sur le côté de cette troisième ligne.
Et donc on va repartir sur la touche, le jeu avec la réception australienne bien faite. On essaye de jouer, hein. On va faire une phase de jeu comme d'habitude et on va balancer le ballon qui ressort. Et non, si on va aller chercher. Valentini qui a quand même assis Gareth Davis là sur ce contact, alors que c'est Cooper... Gordon hein, qui va chercher cette touche. Le nouveau demi d'ouverture qui vient de rentrer, qui va aller chercher cette touche au niveau de la ligne médiane pour les Australiens. Décidément, ils n'arrivent pas à se dégager beaucoup plus loin. Alors qu'on voit Gareth Davis qui semble accuser le coup, mais qui reprend sa place. Et on repart avec le talonneur gallois Elias qui a introduit cette touche. On était plutôt aux alentours des 22 mètres. On rentre dans les 22 mètres dans la zone A. Perforation de North là au centre du terrain. On va chercher les extérieurs avec cette passe magnifique pour aller. Josh Adams qui va jouer son 1 contre 1. On est à 5 mètres là de la ligne australienne, alors qu'on revient. Ah, la passe était en avant. Ouais, magnifique passe au cordeau qui était peut-être un petit peu trop au cordeau et qui était donc en avant là. Il y a eu une petite faute de main. Non, c'était la passe qui était trop en avant. C'était une belle action hein, des Gallois qui ont été chercher les extérieurs. Non, voilà, le ballon qui n'avait pas bien été contrôlé. Alors, en avant de passe. En avant de passe. C'était bien en avant de passe. En avant de passe du demi d'ouverture end score pour son ailier. On revient donc à une mêlée. Introduction Australie sur la ligne des 22 mètres. Et on voit les physiques qui commencent à prendre avec des oreilles en sang, des nez qui sont en train de couler. La mêlée qui va être introduction australienne. C'est un indicateur aussi, hein, les avants qui mettent du temps à se préparer en mêlée, c'est un indicateur qu'on cherche un second souffle, qu'on a du mal à le trouver. Alors que McDermott attend pour pouvoir introduire cette mêlée. Et qui sont un petit peu compliqués sur cette deuxième période. Et finalement, qui est stable, on va pouvoir lancer le jeu. On est encore près de la ligne des 22 mètres australiens. On va aller chercher les extérieurs pour pouvoir avancer avec Nawaqati Naze qui retrouve dans la zone A son demi d'ouverture. Alors que Carter Gordon s'est fait décoller là par Falatea, ne touchez plus le sol. Il a réussi à retrouver du soutien et on est reparti côté australien. Sa bataille dure dans les requins. Et là, McDermott qui est en manque d'inspiration, une chandelle qui n'a fait absolument aucun mètre. Avantage pour les Gallois en cours. On va aller chercher du côté des Gallois les extérieurs, vu que c'est eux qui ont repris le ballon sur cette... L'inspiration pour aller chercher Louise Rizamit dans les 22, malheureusement capté par McDermott, qui demande une zone de marque accordée par l'arbitre. Et le demi de mêlée australien qui est en manque total d'inspiration là. Sur cette chandelle loupée. Chandelle loupée, et forcément ses coéquipiers sont hors jeu. Et on voit Eddie Jones lever les sourcils. Hein. Il a pu, il ne sait plus quoi faire. Le sélectionneur australien dans les tribunes. On rappelle un McDermott qui n'était pas titulaire pour le match contre les Fidji, qui trouve une titularisation sur ce match. On doute qu'il le soit pour le prochain, hein, parce que c'est vrai qu'il est en difficulté. Alors que là... On reprend une pénalité du côté des Gallois, avec toujours Enstrom qui sera le plus gros marqueur de ce match dans tous les cas. On rappelle que seulement 2 essais ont été marqués du côté gallois et les 15 points restants sont de Hanscombe sur des pénalités tirées directement. On est sur la ligne, un petit peu après la ligne des 22 mètres, vers la droite des poteaux. Il lui reste 10 secondes pour effectuer cette pénalité. Hanscombe qui va faire des petits pas et qui va s'élancer pied droit. Et c'est entre les deux perches, plus 3 pour les Gallois, 32-6. On voit la joie des supporters gallois qui sont venus en nombre, mais toujours moins nombreux que les Irlandais hier au Stade de France. Alors qu'on va changer les... Kellaway, côté australien, on change les lignes arrière et on va faire rentrer Sulassi Vunivalu, qui a été un des hommes en forme malgré la défaite la semaine dernière contre les Fidji. Et côté gallois, on va changer Gareth Davis également. Et on va faire rentrer Thomas Williams.
Porecki aussi qui est sorti du côté australien. On va revenir au jeu et on va faire un point sur les changements après. Les Australiens qui sont sur la ligne quasiment des 22 mètres gallois. On essaye de faire du pick and go et d'avancer, mais on n'avance pas. Donc ça va être... on va reprendre le ballon pour Tate McDermott. Et on revient au centre. Et là, c'est la belle défense galloise qui garde ce ballon. Et finalement, l'Australien qui arrive à aller au sol. Et on part sur les extérieurs à gauche avec les Australiens, les remplaçants justement qui ont pris leurs responsabilités directement et qui viennent impacter physiquement les Gallois qui eux sont déjà épuisés. Ouais, belle prise d'intervalle de Kerevi là, alors qu'on revient au centre du terrain. McDermott qui va jouer sur la droite du terrain. On va chercher les arrières, on repart, on balaye le terrain de droite à gauche. On essaye de chercher les intervalles, mais la défense galloise est en place. On rappelle, hein, on est à la 62e minute de jeu, 32-6 pour le Pays de Galles. Et on a du mal à franchir, hein. On ne trouve pas de solution côté australien, alors que là, les Gallois engagent un maul. Et ça commence à se battre, hein. C'est les esprits qui s'échauffent après la fatigue qui s'accumule. On a vu un Australien, alors je n'ai pas vu qui c'était, choper un Gallois par le col et le mettre au sol. Wayne Barr s'est interposé. Les Gallois ont gagné le maul, hein. Bonne défense des Gallois sur Kerevi qui a essayé de prendre l'intervalle et finalement bien plaqué par North, par Thomas Williams également maintenu en l'air. On va revenir donc à une mêlée introduction galloise. Et on va faire un point sur les remplacements, tant qu'on a le temps. Alors donc est sorti du terrain du côté australien Andrew Kellaway et Dave Porecki. Ils ont été remplacés respectivement par Suliasi Vunivalu et Matt Fessler. Du côté gallois, c'est Gareth Davis, le demi de mêlée qui a été très bon et qui a marqué un essai ce soir, qui a été remplacé par Thomas Williams. Voilà pour les derniers changements sur le terrain. On va revenir au jeu avec cette mêlée qui va être introduite du côté des Gallois. On voit les dernières pénalités. Sur les 5 dernières pénalités, c'est les Australiens qui ont été pénalisés, en l'occurrence, à chaque fois sur 4 d'entre elles. Seulement une pénalité concédée par les Gallois sur les 5 dernières sifflées par Monsieur Barnes. C'est la fatigue et peut-être aussi... le score qui fait que les Australiens perdent leur nerf. Et là, la mêlée a été tenue et les Gallois peuvent repartir de l'arrière. On est maintenant dans la zone C. On trouve de l'avancée. On va chercher le centre avec Liam Williams qui vient se mêler au ruck là. Thomas Williams qui va chercher le jeu au pied, croisé côté droit dans la zone B. Bien repris là par Koro IBT qui allait chercher un 50-22. Mais malheureusement, directement, on touche. Et là, on voit encore à l'image un Nawakati Tawase, l'Australien qui a les faveurs de la réalisation ce soir. Et on le voit, c'était lui qui était au jeu au pied de son pied droit. Et le ballon qui est tombé juste devant cette ligne des 22 mètres. Ouais, malheureusement, il n'était pas dans ses 22. Il n'avait donc pas les habilités pour pouvoir renvoyer ce ballon directement en touche, qui va donner une bonne possession là pour les Gallois à l'entrée des 22 Australiens, puisqu'on revient à l'endroit où le coup de pied a été tiré. Mais malheureusement, le lancer de jeu gallois qui va... Un en avant. Qui va provoquer un en avant. En avant gallois, encore une fois, beaucoup de fautes dans ce match. On est à la 64e minute, un petit rappel du score, 32-6 pour les Gallois, seulement 2 essais marqués dans ce match, 2 essais gallois et aucun essai pour les Australiens. Et le reste c'est l'indiscipline australienne qui a donné les points aux Gallois, parce que là les fautes galloises elles sont quand même trop loin de l'embut pour les Australiens pour aller chercher des pénalités en plus. On le rappelle, en plus, si le score reste ainsi, à la fin du match, le Pays de Galles l'emporterait davantage sur l'Australie que sur les Fidji. Alors que c'est vrai qu'avant cette Coupe du Monde, c'était plutôt l'Australie qui avait le vent en poupe pour l'avantage de cette poule C. On rappelle le Pays de Galles qui a gagné les Fidji à Bordeaux en première journée 32-16, alors que nous sommes ici à 64e minute sur un 32-6 pour le Pays de Galles.
L'Australie qui a récupéré ce ballon dans la mêlée. On va aller chercher les extérieurs. On est passé directement dans la zone B. Et la passe, la chistera de Nawakati Nazé pour son extérieur. Mais directement en touche. Introduction galloise de cette touche juste avant la ligne médiane dans la zone B. Ah, c'est dommage, hein. Ils ont essayé de... Des intentions côté australien. Il y a beaucoup d'intentions. Malheureusement, la réalisation n'est pas vraiment là. Ouais, les Gallois qui évitent ce ballon. Il y avait 2 Gallois derrière et ils ont réussi à éviter le ballon pour reprendre la touche. Alors que c'est Richie Mako sortir. Et c'est Philippe qui rentre du côté, Matt Philippe du côté australien. Le deuxième ligne australien. Et là, un avantage gallois en cours alors qu'on est aux alentours des 40 mètres. Sur un ballon porté alors que le ballon est tombé au sol. On va donc revenir à la pénalité. Puisque suite à cette déviation en tous, les Gallois ont choisi de faire un ballon porté. On est dans la zone B, à gauche du terrain. Pénalité et on va aller chercher la pénale touche du côté des Gallois. Une pénale touche qu'on va trouver dans les 22 mètres australiens à hauteur des 10 mètres. Oui, on voit les Australiens qui essayent avec ces changements à répétition, qui essayent de trouver un nouveau souffle. Mais malheureusement, sur le terrain, ce nouveau souffle, on ne le voit pas du tout. Et là, c'est un changement du côté... On change toute la première ligne. Ouais, on change les 2 piliers et le talonneur. On va être avec Elliot D maintenant en talonneur du côté des Gallois. Sur la gauche, Cory Domachowski. Et sur la droite, en pilier droit, Henry Thomas. Introduction de la mêlée de Elliot D qui vient de faire son entrée et qui va trouver sa deuxième ligne avec un beau saut lors de la touche. Et on est maintenant en avance, hein. On est en ballon porté du côté des Gallois. Le ballon qui avance petit à petit. On grappille des mètres et on va ressortir pour aller trouver le numéro 13, l'arrière gallois, face à 3 Australiens. Si on écarte sur la droite, il y a un surnombre. On va finalement aller chercher la gauche avec Josh Adams. Faire une première fixation. Allez, on revient avec les avants. On est toujours à 10 mètres de l'embut australien. Et les Australiens qui se mettent à la faute. Attention, on est à la limite. Et finalement, Carter Gordon, là sur une bonne prise d'initiative en défense, qui récupère la balle et permet aux Australiens de reprendre l'avantage. Mais malheureusement, dans la continuation du jeu, les Australiens, et notamment Kerevi, commettent un en avant qui va donner encore une bonne mêlée là pour les Gallois dans les 22 mètres, dans la zone A, dans les 22 mètres gallois, un petit peu à droite des poteaux. Et on revoit cette action. Il y a faute de main là de Kerevi. Ouais, ils ont fait beaucoup de fautes de main, les Australiens, sur ce match. Ils sont vraiment pas au niveau où on les attendait avant cette Coupe du Monde. Ça fait 2 matchs hein, déjà où on les voit souffrir. Et là, c'est le demi de mêlée qui sort. C'est McDermott qui va laisser sa place à Nick White. Nick White, merci. Nick White, hein, on le connaît, moustache assez connue dans le monde du rugby, assez reconnaissable. Et qui est normalement titulaire, qui a dû laisser sa place à McDermott, qui, on va le dire, n'a pas forcément gagné de points ce soir. Assez compliqué ce soir pour McDermott, en manque d'inspiration, derrière un pack pas forcément conquérant non plus. Et on a changé le pilier aussi, hein, le pilier gauche du côté australien, Angus Bell, qui laisse sa place à Blake Shoop. Et on va repartir du coup sur cette mêlée. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. C'est introduction galloise à 7-8 mètres de l'embut australien. Les joueurs qui sont en train de se placer alors qu'on voit le nouvel entrant, le numéro 21, mais Thomas Williams, le demi de mêlée gallois, qui est en train de se préparer et de voir avec ses coéquipiers à l'arrière comment ils vont jouer ce ballon. Ça a été vu. Monsieur Barnes qui va mettre la mêlée en jeu, le ballon qui va être introduit, c'est fait. Et là, il est assez stable là au milieu du terrain, à hauteur des 22 mètres. Et on va appeler les arrières. Louis Rhys-Zamit qui va jouer son vis-à-vis et qui finalement va être bien arrêté. La libération de la balle. George North
Les Australiens qui essayent de mettre les mains sur le ballon sur chaque ruck. Mais les Gallois qui essayent d'avancer, eux, petit à petit. On est toujours aux alentours des 7 mètres de cette ligne d'en-but. Et on envoie les avants. Ils viennent de rentrer, ils sont tout frais. Thomas Williams là qui essaye de dynamiter, qui met du rythme dans les sorties de balles. C'est pas trop mal, même si on perd du terrain là côté gallois. On est revenu à hauteur des 22 mètres alors qu'on était au 10 sur l'action précédente. On continue Allez, on de va chercher appeler les extérieurs. On est maintenant sur la gauche des poteaux. On attend encore une fois, on appelle les avants au centre. Et cette fois-ci, on avance, on repart dans la ligne. On est vers les 15 mètres maintenant. Mais grosse défense des Australiens qui, sur chaque plaquage, essayent d'aller chercher le ballon. Là, on a voulu le lancer à gauche, mais il n'y avait plus personne à gauche du côté des Gallois. On est sur la ligne des 22 mètres et ça repart directement au sol. On n'arrive pas à trouver du jeu. Et là, cette fois, peut-être sur l'extérieur. Mais toujours pas, hein. Ils ont du mal à placer leur jeu, les Gallois. Tompkins qui était attendu là par son vis-à-vis. Kerevi, on est toujours sur la gauche du terrain. Alors que c'est assez compliqué là d'extraire maintenant le ballon des rucks. Ça bataille, les Australiens sont au rendez-vous du combat. Il me semble qu'il y a un avantage en cours du côté des Gallois. On va tenter le drop côté end score. Et il est dedans. Hein. Et ça passe. 3 points de plus pour les Gallois. 35-6. Et le score qui ne fait qu'enfler là. On est à la 60e minute de jeu. Bonne inspiration, hein. Ça n'avançait plus. On a balayé le terrain de gauche à droite sur des temps de jeu assez conséquents. Et si on a une chose à retenir des Gallois ce soir, c'est leur jeu au pied. Hein. Ils ont réussi à marquer un essai avec ce jeu au pied. Et le reste des points, ça reste des pénalités. Très bon jeu au pied. Là, le ballon a été remis en jeu par les Australiens. Et il y a une pénalité. Un en avant, il me semble, australien. Les Gallois qui vont reprendre ce ballon. Alors que Wayne Wright est sorti. Vunivalu qui vient de rentrer à l'arrière. Qui a fait un en avant sur ce renvoi qui était toujours... qui flirtait avec la ligne. Le renvoi de Carter Gordon. Et pour rappeler hein, la bonne performance et la bonne rentrée de Enscore et de son jeu au pied. Alors que là, Louis Rizamit sort boitillant. Ah, c'est une mauvaise nouvelle pour le Pays de Galles. L'ailier, le céréal marqueur de cette équipe galloise. Qui en était déjà à 2 essais et qui laisse sa place à Rio d'ailleurs. Et aussi Wayne Wright qui est sorti et qui a laissé sa place à Tane Basham, le numéro 20 de cette équipe galloise. Nouvelle introduction pour Thomas Williams de la mêlée suite à l'en avant australien. On est dans la zone C. Thomas Williams qui attend les consignes de Wayne Barnes qui lui est en train de donner les consignes au pack. Ouais, puisqu'on a changé les lignes avant, on repart sur des commandements alors qu'on revient sur un bras cassé là pour le Pays de Galles. Les avants australiens qui n'ont pas respecté les commandements de Wayne Barnes et qui sont donc pénalisés par un bras cassé. Que va-t-on choisir côté gallois? On le rappelle que sur un bras cassé, on ne peut pas choisir la pénale touche. On est obligé de reprendre la mêlée, la jouer à la main, ou bien de la jouer à la main, pardon. Et on a choisi de reprendre la mêlée côté gallois. On est en confiance. Les avants gallois avec notamment le Elliott D qui a fait son entrée, le talonneur, qui vient demander des explications à monsieur Barnes. Et là, ça montre aussi l'état d'esprit des Gallois de reprendre la mêlée. On est en confiance, on va aller enfoncer les Australiens. Et Thomas Williams qui repart pour cette introduction de la mêlée. Le Gallois la mêlée qui s'effondre une nouvelle fois, mais on demande, Monsieur Barnes qui demande de jouer le ballon, c'est fait. Les Gallois qui vont aller chercher au large. Oh là, le contre australien, mais les Gallois ont toujours le ballon dans la zone C. Et ils vont garder ce ballon, on est au centre de cette zone C, on va aller chercher l'extérieur sur la gauche, mais ça n'avance pas. Les Australiens qui sont en place, leur ligne est en place. Est-ce qu'on va aller jouer au pied encore une fois du côté des Gallois? Oui, Thomas Williams qui va dégager ce ballon. Dans la zone C, une petite chandelle là qui va sûrement permettre au ballon de rester dans la zone C. On est à hauteur de la ligne médiane. Bien capté là par les Gallois, alors qu'on va revenir, ballon infructueux. Donc on va revenir à l'en avant australien.
l'en avant sur le plaquage là, de Kerevi. On repart les Australiens qui ont fait beaucoup de fautes. Il va falloir les compter, les pénalités qu'ils ont prises à la fin. On est à la 73e minute, toujours 35-6 pour les Gallois. Toujours 2 essais marqués dans ce match par les Gallois. Et là, le dégagement en touche de Anscombe, directement dans la zone B, tout proche de la ligne médiane. Anscombe qui est en train de crier sur ses coéquipiers. On va essayer de garder ce score, de le maintenir. Et il est peut-être un petit peu tard pour aller chercher le bonus offensif, mais en tout cas, garder cette différence de points, ça peut être important, monsieur. Le goal average est très important dans cette poule, même si c'est vrai que le Pays de Galles s'est assuré la première place ce soir, avec la combinaison du côté des avants, sauf que malheureusement, il y a eu un écran. On s'est mal compris là, du côté des avants gallois. Le talon Elliott D qui a voulu attaquer la ligne d'avantage, sauf que Thomas était devant et a donc empêché le défenseur australien d'intervenir, et ce qui permet aux Australiens de revenir avec une pénale touche dans les 40 mètres du Pays de Galles. Ouais, Carter Gordon qui allait chercher cette pénale touche, et c'est lui qui va aller chercher au large. La belle redoublée là et l'avantage. Le plaquage haut du côté des Gallois, on va mettre l'avantage du côté des Australiens. Et là, c'est le numéro 22 australien qui est en train d'avancer. On est toujours dans cette zone, c'est tout proche de la ligne des 22 mètres. On recule du côté des Australiens et on va siffler l'avantage. Et on va revoir sûrement ce plaquage haut. C'était le numéro 12 gallois, Tompkins, qui prend carrément, qui est quasiment en train d'étrangler son... vis-à-vis, puisque c'est Carter Gordon qui est en face. Pas de vision à la vidéo. On va juste prendre la pénale touche du côté de Carter Gordon. On est aux alentours des 5 mètres si je ne me trompe pas, ou est-ce que le ballon est sorti après parce qu'ils sont en train de se replacer loin. Je pense que le ballon n'est pas allé en touche ou derrière les limites du terrain. Si c'est le cas, c'est vraiment une grosse erreur là de Carter Gordon, lui qui a l'habitude des matchs importants, qui quittent le stade. C'est assez triste de voir les supporters australiens qui ont fait le déplacement quitter le stade prématurément à la 75e minute, en nombre d'ailleurs, quittent le stade, prennent la direction de la sortie. C'est dommage. C'est donc une mêlée, donc le ballon n'est pas allé en touche pour Carter Gordon. Il a voulu la jouer vite, et il a peut-être joué trop vite. Donc une mêlée, introduction galloise, toujours pour Thomas Williams, le gallois qui est en train de mettre le ballon devant lui pour pas qu'on voit ce qu'il dit, mais la caméra le voit très bien. Il parle à ses arrières. Ça montre aussi le manque de moyens des Australiens sur ce match, même des actions qu'on pourrait appeler simples, faciles pour un demi d'ouverture, d'aller trouver une touche tout seul. Et finalement là on revient sur une mêlée avec les Gallois en première intention. On va aller chercher Josh Adams qui a perdu la balle. Assez cafouillon là, cette action, avec un en avant gallois et ensuite récupéré par les Australiens, mis directement en touche. On va voir la décision de Wayne Barnes. Il avait l'air de donner le ballon aux Australiens. On est maintenant à la 77e minute, toujours 35-6. Il ne reste plus que 3 minutes 30 à jouer pour les 30 joueurs sur le terrain. Alors qu'on a vu... donc c'est la sortie du ballon qui a été prise en compte par Wayne Barnes. Donc la touche qui a été jouée par les Gallois. Et encore une fois, les Australiens pénalisés. Ouais, le sauteur australien qui a été lifté en l'air et qui a plaqué son vis-à-vis alors qu'il était encore en l'air, ce qui est interdit. On doit revenir à sa place et dans son alignement. Et Anscombe, lui, trouve la touche dans les 22 mètres australiens, dans la zone A. Même aux 5 mètres, ils sont plus qu'à 6 mètres d'un nouvel essai. Les Gallois à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. On est à gauche du terrain alors qu'on a vu Will Roland qui a fait tout le match avec ses cotons dans le nez bien placés. Ils n'ont pas bougé les cotons et ça ne l'empêche pas de faire son travail. Will Roland qui est au four et au moulin, au plaquage et en attaque. Et le talonneur gallois qui va effectuer cette touche. Ça va très très loin. On va aller chercher la fin de la ligne de touche galloise. On part sur un ballon porté. Et c'est dans la ligne d'en but. Est-ce qu'il y a essai? Oui, essai. La joie de Warren Gatland en tribune là. 3e essai pour les Gallois. Essai collectif. Oui, voilà, parce que qui l'a marqué, qui avait le ballon, ça on ne peut pas savoir. Ils étaient 10.
10 dessus. Mais ils sont en train de tous Il se a l'air féliciter. d'être donné à Adam B. Cet essai avec une touche, une déviation à 5 mètres de l'embut. Le paquet gallois en confiance qui vient enfoncer le pack australien dans son embut. Le beau travail, hein, Ouais, c'est ça. C'est Hein. effectivement Adam B. Il dépose le ballon juste après cette ligne d'embut. Et en à plus, gauche la des transformation va pas être très compliquée parce qu'on n'est pas sur les extérieurs. On est vraiment au centre du terrain, à gauche des poteaux, et Warren Gatland. C'est vrai qu'on le sait, hein, ce n'est pas un sélectionneur très expressif. Plus expressif que Eddie Jones en tout cas. Eddie Jones, qu'on vient de voir là, visage extrêmement fermé. Et Warren Gatland qui, lui, laisse exploser sa joie parce qu'on le sait, hein, cette équipe du Pays de Galles avant la Coupe du Monde a été sous pression avec un tournoi à destination en demi-teinte. Une victoire compliquée. Et Encore nouveau le poteau pour poteau. Hanscombe sur cette transformation, le même, le poteau gauche. Donc ça ne sera pas transformé. 46 pour les Gallois. À 79. 40 à 6, pas 46. À la 79e minute de jeu. Et oui, les Gallois qui étaient tournoi destination, qui ont fini 5e avec une victoire assez compliquée sur le dernier, l'Italie. Donc là, c'est important de retrouver de la confiance et Warren Gatland doit être content de ses hommes ce soir. Et le ballon qui est remis en jeu par les Australiens. On est dans la zone C maintenant avec possession galloise. Est-ce qu'ils vont aller chercher le 4e essai, synonyme de bonus offensif? Ils n'ont plus qu'un essai à aller marquer, les Gallois, et ils sont en confiance. On est toujours dans cette zone C, aux alentours des 40 mètres. Josh Adams qui se ferait un passage dans la défense australienne alors qu'il reste plus que 20 secondes dans le temps réglementaire avec une pénalité. Ballon gratté là dans le ruck par les Australiens. Par le deuxième ligne, Nick Frost, qu'on n'a pas trop vu Nick Frost sur ce match. Alors que la Carter Gordon s'empresse d'aller chercher la pénale touche s'il la trouve. Cette fois c'est trouvé. On est 5 mètres, pareil, la même touche quasiment qu'il y a eu du côté gallois. Cette fois-ci on est sur la droite des poteaux. Et on va attendre évidemment cette touche et ça sera la dernière action du match. Et on a dépassé le temps réglementaire. Warren Gatland est déjà au bord du terrain, très étonnant de la part du sélectionneur gallois. Alors que la déviation côté australien et on va essayer de sauver l'honneur. Et oui, ballon infructueux, il était sur le dos, l'Australien, quand il est rentré dans l'embut. Le ballon n'a pas touché le sol, il n'y a pas d'essai du côté australien et c'est la fin. 40 à 6. Wayne Barnes qui vient de siffler la fin de ce match. C'est cruel pour ces Australiens qui ont essayé de sauver l'honneur sur la dernière action, qui ont réussi à passer la ligne, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à aplatir le ballon dans cet embut. Et on voit la joie là, des Gallois qui ont fait une très très bonne partie. Les Gallois qui sont quasiment qualifiés, les Australiens qui sont quasiment éliminés de cette Coupe du Monde. Alors les Australiens, leur but ça va être maintenant de garder cette 3e place, parce que cette 3e place c'est synonyme de qualification dans la prochaine Coupe du Monde. S'ils perdent la 3e place, ça sera encore plus une déception et Eddie Jones ne fera vraiment pas long feu. Alors les prochains matchs pour ces deux équipes, c'est l'Australie. L'Australie va rencontrer le Portugal le 1er octobre et la semaine prochaine le Pays de Galles est en pause et ils rencontreront la Géorgie le 7 octobre à Nantes pour leur dernier match. Ça devrait aussi être plutôt tranquille du côté du Pays de Galles. On risque de mettre l'équipe B pour protéger l'équipe A pour les quarts de finale. On rappelle la poule C qui va rencontrer la poule D qui elle aussi est très relevée. Oui, avec probablement soit l'Argentine, soit l'Angleterre dans cette poule D qui est effectivement relevée, mais contre-performance là, des Australiens qui on le voit à l'écran, à l'image de leurs joueurs, ont un genou à terre. Et voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Sarah. Et n'hésitez pas à nous donner vos retours sur le Facebook ASA France ou dans les commentaires en dessous de cette vidéo YouTube. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée.